Alors, exercice 32.13. Bon, il s'agit d'un exercice sur la division euclidienne. Donc, je considère un polynôme P, j'ai mon polynôme P. Et j'ai deux nombres distincts. Et il faut donner d'abord le reste de la division euclidienne de P par x moins A, x moins B. Donc, écrivons. On va écrire la division euclidienne. Ici, vraiment, l'idée, pour commencer, le réflexe, c'est évidemment écrire la division euclidienne. On va faire une sorte d'analyse synthèse. Ça veut dire quoi une analyse synthèse? Ça veut dire que on fixe les objets qu'on cherche, et puis ensuite, on travaille avec eux, en fait. Alors là, on sait que le reste existe. Donc, on le fixe, et ensuite, une fois qu'on l'a fixé, on peut travailler avec lui. Et le reste est déterminé par sa relation fondamentale. Et la relation fondamentale du reste, c'est la division euclidienne. Donc, on écrit P est égal à x moins A fois x moins B multiplié par Q plus R. Relation fondamentale du reste. Et on doit préciser que bon, Q et R sont des polynômes. Et le degré de R est strictement plus petit que 2. IE, le degré de R est inférieur ou égal à 1. Comme le degré de R est inférieur ou égal à 1, eh bien, on écrit R est égal à alpha x plus bêta, avec alpha et bêta qui sont des scalaires. Et donc maintenant, évidemment, j'évalue ici l'idée, c'est on évalue la relation fondamentale en x égale alpha et x égale bêta. Évidemment, puisque là, c'est vraiment... alors, ce n'est pas alpha et bêta, autant pour moi, c'est A et B. C'est des sortes de points pivots. On obtient donc que P de A, donc là, ça s'annule, et ça fait R de A. Donc, P de A est égal à R de A, et P de B est égal à R de B. Donc, automatiquement, alors là, petite astuce, idée, c'est comme si j'avais deux points A et B. Là, je sais que je vaux P de A. Là, je sais que je vaux P de B. Bon, bah, la droite qui passe par ces deux points, je connais l'équation de cette droite. Comment je connais l'équation de cette droite? Alexis, l'équation de cette droite. Là, j'ai mis des guillemets parce qu'on est dans K. Et donc là, on va imaginer qu'on est dans R. Donc dans R. Le coefficient directeur. Ouais. Est-ce que tu peux me donner la valeur du coefficient directeur? C'est P de B moins P de A sur B moins A. Très bien. Est-ce que tu peux me donner maintenant l'équation de la droite? Du coup, c'est P de B moins P de A sur B moins A fois X plus... Alors là, tu n'y arriveras pas. Ça fait des calculs qui sont trop compliqués. Souviens-toi, ici, souviens-toi que dans ce cas-là,
Levez la main ceux qui veulent expliquer comment on s'en sort. Tu as déjà un des deux coefficients. Alors, Tristan, comment on va s'en sortir ici pour trouver l'équation de la droite? Et ben, on s'inspire de la forme canonique d'un polynôme du second degré et on fait le coefficient directeur fois x moins une racine, enfin pas une racine, du coup, un des trucs qu'on connaît, par exemple Ouais. x moins a. Du coup, quand on évalue en a, il ne restera plus que le coefficient directeur. Tout à Si fait. je me trompe pas. Non, c'est ça. Autrement dit, on se place autour du point pivot A. Alors, Alexis, est-ce que tu as compris un petit peu l'idée donnée par Tristan? On évalue ensuite en 1. Alors, est-ce que tu peux me donner l'équation de la droite? Non, je ne pourrais pas le trouver comme ça. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'au lieu de multiplier mon coefficient directeur par x, je le multiplie par x moins a. J'ai le droit. Ça veut dire que, en fait, mon équation, au lieu de la chercher sous la forme alpha x plus bêta, je vais la chercher sous la forme alpha prime fois x moins a plus bêta prime. Je change alpha et bêta. Alpha va rester le même. Alpha prime égale alpha. C'est la pente. En revanche, bêta prime va valoir une autre valeur. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué et que je vous ai expliqué au moins 2 fois. Il faut que vous intégriez plus ce que je vous explique en fait. Parce que là, avec les techniques que je vous donne, on peut trouver l'équation de droite en un claquement de doigts. Et sinon, c'est plus long. Alors, j'ai demandé… Alors, Tristan, tu as encore la main levée. Je ne sais pas si c'est pour prendre la parole. Non, j'avais oublié de la baisser. Après, je peux donner la réponse. Oui. Alors, vas-y, donne la réponse. Y est égal au coefficient directeur, donc PA moins PB sur A moins B. Non, on dit plutôt PB moins PA. OK. Ok. Parce que B, c'est le point d'arrivée. Et donc, le point d'arrivée, il est positif. Ah oui, d'accord. Facteur de x moins A, par exemple, Mhm. plus A. Non, plus si, plus A. OK. Donc, du coup, quand tu évalues en A, ça marche? Tristan, c'est faux. Ah, En fait, non, nous, pardon, c'est P de A, c'est l'image. c'est P2A. Enfin, le dernier terme. Voilà. Et OK, donc, il se passe exactement la même chose pour les polynômes. Hein. On a P de A qui est égal à R de A, P de B qui est égal à R de B. Conclusion, on a le polynôme R, c'est égal à P de B moins P de A sur B moins A fois X moins A plus P de A. Finalement, la première piste que j'avais dessinée au début en disant je vais chercher alpha et bêta, c'était pas une bonne piste. Et voilà l'expression du polynôme P. OK. Alors, je ne l'ai pas démontré, mais une fois qu'on a ça, démonstration. En effet, si on note T ce polynôme, si on note T le polynôme P de B moins P de A sur B moins A fois X moins A plus P de A, on a T de A qui est égal à P de A, qui est égal donc à R de A. Là, on fait le calcul, c'est direct. Et pour T de B, ça marche aussi. T de B, ça fait B moins A, ça simplifie. P de B moins P de A, ça fait P de B. Et P de B, c'est R de B. Puisqu'on a démontré ici, relation fondamentale, que on a PA égale RA, PB égale RB.
Et donc, on a deux polynômes de degré O plus 1 qui coïncident. Comme T et R appartiennent à K1 crochet X, on a donc T égale R. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, le réflexe des équations de droite, qui n'est pas maîtrisé. Donc, c'est à reprendre. C'est à reprendre. Alexis, tu vois? Oui, je vois maintenant. Alors, deuxième question. Cette fois-ci, on veut faire, on cherche le reste. On cherche le reste dans la DE de P par X moins A au carré. Bon, on va pas faire comme on va pas pouvoir faire comme tout à l'heure. Bon, déjà, la relation fondamentale, c'est P est égal à X moins A au carré fois Q plus R. Avec Q et R qui sont des polynômes. Et encore une fois, le degré et R est un polynôme de degré au plus 1. Donc, je peux évaluer effectivement en A. Ça me donne une valeur. Donc, déjà, on a P de A qui est égal à R de A. Mais ce n'est pas suffisant. Donc là, l'idée, c'est que X moins A au carré admet A comme racine double. Et qui dit racine double nous donne l'idée de dérivée. Puisqu'on a une caractérisation des racines multiples avec les dérivées successives du polynôme. Donc ça nous donne une idée. C'est utiliser P'. Vous voyez comment les choses sont reliées? Dans le cours, on a fait le lien entre racines multiples et dérivées. Là, en fait, on est exactement dans le même cas que précédemment. La question 1, c'était x moins a fois x moins b. Deux racines, a et b. Là, on a x moins a au carré. Une racine, a, mais double. Donc, c'est presque la limite. Ça correspond à la limite. Donc, d'ailleurs, l'expression qu'on avait obtenue là, dans le premier exercice, c'était P de B moins P de A sur B moins A. Et maintenant, j'ai B égale A. Mais le taux d'accroissement P de B moins P de A sur B moins A lorsque B égale A, c'est un peu comme la dérivée. Donc là, je serais prêt à mettre ma main à couper que le résultat, ça va être R égale à P' de A fois X moins A plus P de A. On va essayer de faire ça. En tout cas, l'idée qui est présente dans cet exercice, c'est qu'on a une racine double, et donc l'idée, c'est d'utiliser P'. Et donc, on dérive la relation fondamentale. On dérive la relation fondamentale et ça fait P' est égal à X moins A au carré fois Q' plus 2 fois X moins A fois Q plus R'. Et évalué en A, donc là, j'ai juste fait la dérivée d'un produit. Évalué en A, on obtient que P' de A est égal à R' de A. Mais la dérivée d'un polynôme de degré 1, c'est son coefficient dominant. Conclusion. On a R qui est égal à le coefficient dominant de R, P' de A. Ici, je me place au point pivot A, c'est plus pratique. Et ensuite, plus P de A. Et voilà, une expression tout à fait simple. Alors, comment on peut démontrer, démontrer ça formellement?
on veut montrer que deux polynômes sont égaux. Alors, je ne vais pas pouvoir faire comme tout à l'heure. Quoique. Allez. Démonstration. Donc, on note T, le polynôme P' de A fois X moins A plus P de A. On note, maintenant, on va noter U, le polynôme R moins T. Et donc, on veut montrer que U est égal à 0. IE, R égale T. Tout à l'heure, comment on a fait? On a dit, c'est un polynôme de degré O plus 1 qui a deux racines. Il est nul. Ici, on ne va pas pouvoir avoir deux racines, mais on va avoir un polynôme de degré O plus 1 qui a une racine de multiplicité O moins 2. Alors ça va être la démo numéro 1. Donc l'idée, eh bien, on montre que U possède une racine de multiplicité supérieure ou égale à D. Puisque U est de degré O plus 1. Évidemment, cette racine, ça va être A. Et donc, bon, déjà, on a U de A qui est égal à 0. Ça, c'est car T de A égale P de A. Car T de A égale P de A égale R de A. Et ensuite, on calcule U' de A. Et U', c'est égal à U', c'est égal à R' moins T'. R', je ne sais pas trop qui c'est, mais je sais que T', c'est P' de A. D'après cette expression-là. D'après cette expression-là, ici j'ai mis on note, mais j'ai oublié les deux points, c'est la définition de T. T', c'est P' de A. T', c'est P' de A. Et donc, j'ai plus qu'à évaluer en A. Eh bien, U' de A, c'est égal à R' de A moins P' de A. Mais ça, on a montré que R' de A, c'était égal à P'. Donc, ça fait 0. Et donc, on a vu dans le cours que un polynôme avait O plus n racines comptées avec multiplicité. Un polynôme non nul. Or, si degré de P égale n, alors P possède O plus n racines comptées avec multiplicité. Et ici, il est de degré 1, mais il y a deux racines comptées avec multiplicité. C'est absurde. Critère radical de nullité généralisé. Donc, U égale 0. IE, R égale T égale donc la forme qu'on voulait. P' de A fois X moins A plus P. Ici, le plus important, c'est de trouver la forme. Ensuite, la démonstration que je donne là, ce n'est pas très important. C'est intéressant, mais le plus important, c'est que vous soyez capable de trouver la forme. C'est-à-dire que cet exercice, il ne va pas forcément tomber tel quel lors du concours. Ce que je cherche à évaluer en vous donnant cet exercice, c'est est-ce que vous arrivez à avoir l'idée de penser aux racines doubles et de voir c'est le coefficient dominant, c'est la dérivée, c'est le coefficient directeur, etc. etc. C'est ça qui est important. Vraiment d'arriver à trouver la forme. Si vous n'avez pas une preuve aussi formelle après, ce n'est pas très important. Démonstration numéro 2, bon, c'est la même chose, mais vu un peu différemment. Démonstration numéro 2, on veut montrer que P égale R, que R égale T, pardon.
On va montrer que R égale T. Donc, on a déjà R' de A, c'est égal à P' de A, c'est égal à T' de A. Bon. Ça, c'est la relation fondamentale que j'ai dérivée. Et ça, c'est la définition de T. Et donc, alors, or, R' moins T', c'est une constante. Puisque R et T sont 2 degrés au plus 1. R' moins T' est 2 degrés au plus 0. Et donc j'ai R moins T le tout prime qui vaut 0 en A et qui est constant. Donc, j'ai R moins T' qui vaut 0. Un polynôme constant qui est nul en un point et constant partout. Là, c'est le polynôme. Et donc, R moins T' est une constante. Comme la dérivée de ce polynôme est constant, donc, comme la dérivée de ce polynôme est nulle, ce polynôme est constant. Donc, R moins T est constant. C'est un polynôme constant. Un polynôme donc, de dérivée nulle, c'est un polynôme constant. Réflexe. Or, quand j'évalue ce polynôme en A, ça fait 0. Donc, le polynôme R moins T est nul. IE, R égale T. IE, le polynôme R, le reste est bien égal à P' de A fois X moins A plus P de A. Et je vous répète que ici, ce qui est important, c'est que vous ayez compris le mécanisme, pas que vous soyez capable forcément de donner. Maintenant que je vous l'ai montré, vous devez être capable de le faire, mais c'était plus d'avoir les idées que je cherchais à évaluer. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.